Oui, d'accord, vous allez dire encore un SUV, ok, mais quand même, celui-là, il fait un peu plus plaisir que les autres. C'est la 4e génération de BMW X5, et là, en plus, en version j'envoie du lourd, j'ai nommé la M50D. Donc c'est un diesel. Oui, je sais, vous allez encore dire un diesel alors que ceci, que cela, mais quand même, c'est un diesel intéressant parce que c'est le 6 cylindres en ligne 3 litres avec 4 turbos qui développent ici 400 chevaux. Bien sûr, transmission intégrale, boîte auto 8 rapports, etc., etc. Cette motorisation n'est disponible qu'en finition M Performance avec des roues au minimum de 20 pouces. Et ici, excusez du peu, on a des roues de 22 pouces. La finition qui se distingue entre autres par un bouclier avant spécifique assez agressif visuellement. Des fois que vous trouviez que le X5 de base n'en impose pas assez. Notre X5 dans cette version d'essai est bardé de toutes les technologies. On a 4 roues directrices, on a bien sûr des suspensions pilotées, on a un anti-roulis actif, on a des feux avant laser, etc., etc. Bref, c'est une vraie vitrine technologique. Allez, on va voir ce que ça donne d'abord à l'intérieur, il y a des choses à voir, et ensuite au volant. À l'intérieur, donc, on retrouve un écran central tactile de 12,3 pouces et un combiné d'instruments numériques, mais ce dernier est assez pauvre en possibilités de personnalisation. Entre l'écran tactile, la molette centrale ou les commandes gestuelles, il y a pas mal de doublons dans l'ergonomie, mais c'est presque mieux ainsi car les fonctions sont très nombreuses, aussi bien en confort, en ambiance intérieure qu'en sécurité, avec la plupart des aides à la conduite, mais pas la vision de nuit par exemple. Notre modèle d'essai présente très bien avec du cuir jusqu'en haut de la planche de bord, des inserts en alu et même un levier de vitesse façon cristal. Les matériaux et assemblages sont soignés, l'ensemble flatteur vraiment luxueux et digne du positionnement du véhicule. À l'arrière, il y a de la place, heureusement vu le gabarit, mais les réglages séparés de la climatisation sont en option. Le coffre dépasse les 600 décimètres cubes selon nos mesures dans cette configuration. Il est possible d'obtenir une 3e rangée de sièges et une configuration 7 places pour 2500 €, mais nous n'avons pas d'informations sur l'habitabilité proposée dans cette configuration. À bord de ce X5 M50D, on va commencer par le moteur, donc ce diesel de 400 chevaux et 760 Nm de couple. Il y a plusieurs choses qu'il faut retenir. C'est d'abord 760 Nm de couple, c'est vraiment beaucoup, d'accord, mais c'est à 2000 tours. Mais par contre, il y a déjà 460 Nm de couple qui sont disponibles à 1000 tours, donc juste au ralenti. Ce qui veut dire que le moteur, vraiment, dès les très bas régimes, est déjà très présent et relance très facilement. Et autre chose, à l'inverse, il monte très facilement dans les tours, il est très à l'aise dans les tours. Même à 4500 tours, ça continue à pousser très fort. Donc on a une plage d'utilisation pour un diesel qui est remarquable. Donc ça pousse tout le temps, c'est vraiment un moteur très agréable qui octroie des performances quand même très confortables à ce gros bébé de 2,5 tonnes selon nos mesures. On est bien sous les 6 secondes pour le 0 à 100, vérifié. On apprécie au passage la boîte de vitesse très bien gérée, en mode sport, en conduite, on va dire, dynamique. C'est vraiment un régal. Et on en vient à la partie châssis. Ce X5 il fait encore des progrès par rapport à la génération précédente en termes de dynamisme. Alors il faut savoir que cette version M Performance, elle a des réglages spécifiques. Et puis là, on a toute l'armada technologique du savoir-faire châssis de BMW avec les roues arrière directrices, une suspension pilotée, un anti-roulis actif, etc., etc. Et avec toute cette armada, ça cache vraiment le gabarit et le poids de ce X5 qui donne la sensation de dynamisme, presque d'agilité, y compris dans le serré. C'est assez étonnant. Vraiment un grand bravo aux ingénieurs châssis de BMW sur ce point. Et cerise sur le gâteau, quand on se met en mode confort, eh ben on a quelque chose, malgré les roues de 22 pouces et les prestations dynamiques vraiment de haut niveau, eh ben on a quelque chose qui sait aussi être confortable. En consommation, bien sûr, un tel engin n'est pas un chameau, mais selon nos mesures, il ne demande pas plus que ses congénères de 300 chevaux, voire moins. Il rend quand même redevable d'un malus écologique de 7 000 €, à rajouter aux 100 000 € de base de ce X5 hors option, notre modèle d'essai montant à 133 000 € avec option. Le concurrent direct n'est autre que l'Audi SQ7, doté d'un V8 diesel de 435 chevaux et affiché 110 000 € hors option. Sinon, en plus raisonnable, le X5 démarre à 72 000 € en 30D de 265 chevaux, avec des roues de 18 pouces, sans les 4 roues directrices, sans anti-roulis actif et sans différentiel M-Sport. Nul doute qu'il doit être très différent à conduire.